Hello. Bonjour à tout le monde. Le temps que du monde arrive. Ah, je vois qu'il y a déjà du monde. Donc, bienvenue dans cette 3e émission de Canal Light. Moi, j'adore être là à chaque fois. Ça me met en joie dès la veille, en fait. Je suis trop, trop contente d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire comme ça, je vois qui est présent, qui est en train de regarder. C'est toujours chouette de savoir à qui on s'adresse. Vous aurez peut-être eu une petite info de StreamYard qui vous demande d'autoriser pour que je vois vos commentaires, mais c'est pas toujours le cas. Donc, si c'est le cas, vous pouvez accepter, ce qui me permet de voir vos commentaires, et je regarde en même temps sur mon téléphone parce que des fois ça veut pas tout à fait s'afficher correctement. En tout cas, je suis super contente d'être là, et puis merci à celles qui ont donné un peu quelques pistes pour pouvoir mener cette émission. Alors, il y avait l'envie manifestement de parler de la beauté, de la richesse et de l'abondance de la terre, celle qui nous est offerte. Coucou Bénédicte, comment vas-tu? Donc, moi, ce sujet m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Il était vraiment en lien, je crois, avec la photo que j'avais envoyée. Ça collait bien, et ça collait super bien avec ma rencontre quelques jours auparavant avec cette dame nature, cette dame abondance que j'ai rencontrée en plein champ dans un pré corrézien. Et c'était tellement, tellement beau au milieu des fleurs de ce printemps. Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit nom, un petit mot, comme ça je sais qui est là. Ok. Alors, moi, ce que j'avais envie de vous partager, du coup, et puis vous me direz si ça vous va, s'il y a d'autres envies qui sont là, et parce qu'on a le temps d'explorer pas mal de choses quand même sur cette émission. Vraiment, en lisant les commentaires, je vais vous les lire parce que je ne sais pas si vous les avez lus. Il y avait donc, quand j'ai proposé il y a quelques jours, je lui ai demandé si du monde avait une envie particulière pour cette émission. Et Anne disait: j'ai envie de voir émerger l'abondance et la richesse de la terre, celle qu'à chaque instant je peux créer comme un présent, un cadeau, un luxe terrestre à m'offrir. J'ai envie de faire briller ce talisman au creux de mes mains. Et puis, il y avait Christine qui disait: j'ai envie de voir surgir la beauté de la vie, de la terre, des personnes, celles qui existent vraiment, qu'on a anesthésiées, qu'on a modifiées, imposées. Bref, un peu comme avant, même si chaque époque a sa grande beauté. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. C'est que vraiment, chaque époque a sa grande beauté. Oui, les choses changent, mais je crois qu'on a vraiment un truc particulier sur Terre, c'est qu'on a la chance de vivre dans la densité. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est plutôt... la densité, c'est vécu comme quelque chose de l'ordre de la lourdeur, de l'empêchement et de la limite, parce que oui, être de la densité, ça veut dire aussi être limité. Être limité parce qu'il y a une naissance, il y a une vie, il y a une mort. Être limité parce que dans la matière, effectivement, notre corps, il peut pas tout faire, que la matière fait parfois défaut. Donc effectivement, il y a des limites, c'est intrinsèque à notre vie incarnée dans la densité. Et en même temps, moi je suis totalement en admiration de la beauté qui nous entoure, et sans cette matière, cette beauté n'existe pas. J'ai la chance de pouvoir voyager dans d'autres dimensions. Quelqu'un me dit: je regarderai en replay, juste le temps que je vois qui me parle, parce que j'ai pas accès aux commentaires. Ouais, non, ça veut pas me dire. Si, ils sont là. Coucou Delphine, et coucou Aurélie. Donc oui, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi j'ai vraiment la chance de voyager dans plein de dimensions et dans plein de galaxies. Enfin, je dis c'est une chance, mais en fait tout le monde peut le faire, hein. C'est pas un don, c'est juste s'ouvrir la possibilité de le faire et y croire. Quand je dis croire, c'est que l'imaginaire, c'est les portes de l'ailleurs, et que tout est question de juste décider que, coucou Isabelle, de savoir si effectivement on considère que l'imaginaire c'est juste quelque chose qui n'existe pas, ou si on choisit d'en faire sa réalité. Et moi, c'est vraiment ma réalité. Et j'ai la chance de voyager donc dans beaucoup de galaxies et sur tout un tas d'étoiles et de planètes qui sont juste extraordinaires, avec un taux vibratoire extrêmement haut, très, très, très élevé. Mais ce que je constate, j'adore faire ça, j'adore voyager dans ces dimensions-là, ça c'est sûr. Bonjour Solène. Et en même temps,
moi, je vois la beauté qu'il y a sur cette terre. Le fait qu'on soit dans la densité, ça permet d'avoir des paysages d'une variété, d'une diversité juste absolument incroyable. Moi, quand je voyage ailleurs et que c'est uniquement énergétique, c'est magnifique en termes de sensations. À l'intérieur, ça vibre extrêmement haut, mais par contre, il y a pas la même diversité de paysages. Et moi, ici, chaque jour, alors j'ai la chance, je dis j'ai la chance, enfin j'ai choisi, en fait, c'est plutôt ça. J'ai choisi de vivre en pleine campagne, au milieu de la nature, justement pour pouvoir profiter pleinement de ça. Profiter aussi bien du printemps, qui est ma saison préférée, où tout explose dans tous les sens, où il y a vraiment ces bourgeons, ces fleurs, tout qui pousse très fort, et puis en même temps l'été et l'automne avec les différentes couleurs, et puis et même l'hiver avec cette dormance, et je suis vraiment toujours émerveillée de ça. Et cette beauté dont parlent Anne et Christine, dont parlaient Anne et Christine avant-hier là sur le groupe, en fait c'est à nous de la faire émerger. Ce qui est super intéressant, c'est que la densité, c'est juste une incarnation, je dirais, de la matière. C'est juste une densification, pardon, de l'énergie. C'est intéressant. La matière est une densification de l'énergie. C'est-à-dire que souvent, on prend les choses dans l'autre sens. On se dit, la matière, c'est le réel. C'est ce qui est tangible. Hein. C'est là, c'est ce que je peux toucher. Voilà. Ça, c'est la matière. Ça, c'est ce qui existe. Et puis, on se dit, l'énergie, c'est un truc invisible. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que tout est énergie, et que dans la dimension dans laquelle on vit, nous, incarnés sur cette terre, l'énergie est tellement dense qu'elle permet de créer la matière. Et cette matière, pour moi, c'est vraiment un cadeau. Et si on apprend à développer de la gratitude envers ce que nous offre cette terre, enfin, je veux dire, je voyage dans des endroits où l'amour est infini, et moi, je pense que l'amour est infini ici aussi. Mais moi, ici, l'amour, j'ai la chance de pouvoir serrer les gens que j'aime dans mes bras. J'ai la chance de pouvoir les embrasser, de pouvoir les toucher. Et ça, je trouve que c'est juste un cadeau extraordinaire, absolument extraordinaire. Et je suis vraiment, moi, persuadée qu'on a la possibilité de tout créer, de créer vraiment tout ce qu'on veut, de matérialiser, puisque toute l'énergie est, et que la matérialisation, c'est la densification de l'énergie. Donc, c'est vraiment à notre portée, à tous, de densifier pleinement les énergies qu'on porte et qu'on incarne, pour leur permettre de finalement venir vraiment se concrétiser dans notre vie à chaque instant, sous des formes diverses et variées, que ce soit par des rencontres, que ce soit par l'environnement dans lequel on vit, etc. Et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un pouvoir immense qu'on a. Et voilà, moi j'avais surtout envie de vous partager ça, je vais dire ce matin, ce midi plutôt, même si il y a au moins une Québécoise, enfin une Canadienne ici, donc il doit être super tôt là-bas. C'est l'aube, je pense. Donc, ouais, ça doit gratter un peu ce matin, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, ça gratterait en ce qui me concerne. Et encore que, là encore, se lever tôt le matin, assister au lever du soleil, être là à l'aube, là, juste avant, se lever du soleil quand tout est d'un calme absolu, c'est comme l'hiver. Je sais pas si vous avez déjà eu de la chance d'expérimenter ça, d'expérimenter de vous lever avant le soleil pour assister au lever du soleil. C'est toujours un moment totalement extraordinaire, où il y a un petit moment très court où tout s'arrête, il n'y a plus aucun son. Même les oiseaux qui avaient déjà commencé à chanter s'arrêtent, il n'y a plus aucun son nulle part. Vous pouvez faire ça en pleine nature, c'est juste extraordinaire. Il y a un moment comme une pause, comme une nuit intense, et puis tout à coup, tout s'éveille. Moi, je trouve ça juste génial. Pour moi, ça fait vraiment partie des choses auxquelles on peut connecter pour entretenir notre feu sacré et garder la foi dans ce qu'on est en train de faire ici. Parce que je sais à quel point, quand on est travailleur de lumière, quand on est thérapeute, accompagnant, hein, quels que soient les mots qu'on met derrière ça, entrepreneur inspiré, inspirant, je sais à quel point on peut être tenté des fois d'être attiré par l'ailleurs. Bénédicte, tu dis le lever de soleil, c'est mon kiff, mais carrément, c'est tellement bon ça. C'est tellement bon. Bon, on a la chance l'une et l'autre de vivre en Corrèze, où c'est absolument magnifique, hein, mais je pense que c'est partout pareil, enfin différent, mais pareil. Ce côté magique, c'est juste incroyable, quoi.
Et ouais, quand on est, thérapeute, et inspiré, enfin bon, peu importe ouais les mots qu'on met derrière ça, ce qui arrive parfois, c'est qu'on peut être vraiment tenté de se barrer là-haut, quoi. D'être perché, mais perché au sens de en bas, c'est trop, c'est pas assez, c'est pas beau, c'est moche, et puis les humains, ils sont pas cool, et puis ça manque d'amour, et puis il y a la notion de manque, et puis il y a tout ça, et du coup, on peut avoir tendance, quand on ouvre, à vraiment partir ou essayer de s'échapper. Et moi, je crois que vraiment notre rôle et notre façon, la meilleure façon d'incarner les choses. Moi, je vois par exemple pas mal de personnes qui sont en train de chercher quelle est leur mission d'âme, mais au sens de je vais aller chercher là-haut, aller chercher l'info de quelle serait ma mission d'âme parce que les autres savent, mes guides sauront, ou bien la part de moi qui vibre plus haut pourra me dire quelle est ma mission sur Terre. Moi, ma vision des choses, c'est que la seule mission qu'on a, c'est vraiment de vibrer le plus haut possible dans notre incarnation. Donc pas en se barrant, enfin on peut se barrer, hein. Moi je voyage souvent, mais en même temps je suis là. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire les 2, d'être pleinement ancré et en même temps de vraiment, aller explorer ce qui se passe ailleurs et aller récupérer des infos, aller chercher des ressources, aller contacter ses alliés parce que c'est génial de faire ça. C'est vraiment un appui considérable, mais je crois vraiment que c'est important de ne pas oublier que, bah, si on devait avoir une mission, c'est peut-être juste celle d'être, heureux, en fait. Vous avez vu comme ça détendrait un peu le truc de se dire: «Mais moi, ma mission, c'est pas d'aider les gens ou de je sais pas quoi. Ma mission, c'est d'être heureuse, d'être pleinement heureuse ici, quel que soit ce que je fais, indépendamment de ce que je fais, d'être heureux». Et ça, moi, je crois que c'est vraiment une des clés pour, lâcher, j'allais dire, la question du manque et de tout ça, c'est juste profiter, pleinement les choses. Juste avant là, que je commence, j'ai tiré une carte, comme ça, en attendant, parce que j'étais prête un peu en avance, ce qui est pas souvent le cas chez moi. En général, je suis pile poil, je suis pas quelqu'un en retard, mais je suis rarement quelqu'un en avance. Et j'ai tiré cette carte de dragon, qui s'appelle Cadeau. Je sais pas si vous voyez ce dragon comme il est beau. Moi, je le trouve magnifique. Et ça parle vraiment de la gratitude et effectivement de cet équilibre à trouver, à expérimenter, à aller chercher, je pense, à l'intérieur de soi entre, les désirs qu'on peut avoir. Et c'est important d'avoir des désirs parce que c'est ce qui va, nous permettre de créer le chemin, hein, donc d'avoir, on va dire des objectifs ou en tout cas des envies. C'est important d'avoir des envies, mais et en même temps d'être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, pour vraiment sortir de plus en plus de ces espaces de manque. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de super important et que j'avais aussi envie de vous partager, là. La gratitude, mais on a tellement, y compris quand on croit qu'on n'a rien. Hein, bah, déjà, on est là, devant un écran, donc ça veut dire qu'on a un petit peu de matière quand même, qu'en général, on a de quoi manger, qu'en général, on a des gens qu'on aime autour de soi. Et puis si on fait ce job-là, c'est qu'on fait un job qui nous fait kiffer, même si parfois c'est difficile. Parce que des fois, c'est difficile financièrement, parce que des fois, c'est difficile d'accompagner l'autre, mais ça n'empêche que on a toujours ce truc de si on regarde bien, on a déjà tellement, tellement de choses à remercier, tellement de gratitude à envoyer. Bon, depuis le temps que j'ai mon jeu de cartes dans les mains, je vais peut-être tirer une carte. Sagesse, la carte de la sagesse. Ouais, ça demande de la sagesse, effectivement, de pouvoir développer de la gratitude et de lâcher seulement ce qu'on se souhaite, même si c'est important de se le souhaiter, mais de plus être dans l'attente de cette réalisation. En fait, la grande différence, ça va être là, c'est que on peut avoir des envies, des souhaits et se souhaiter plein de choses merveilleuses. Ou là où ça va plus, c'est si notre bonheur en dépend. Si notre bonheur dépend de la réalisation de ça, alors on n'est plus que coucou Jeannette, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir ici. Donc, si on est vraiment que dans le désir d'autre chose et qu'on n'est plus capable de voir ce qu'on a déjà et l'immense chance qu'on a d'avoir déjà tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit. Ouais, mais on oublie à quel point on reçoit chaque jour, hein, tellement, 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 tellement. Et ça, c'est vraiment une sagesse à développer. Et je pense que dans nos métiers d'accompagnant, c'est extrêmement important. Euh,
de se rapprocher de plus en plus de cette sagesse-là, de développer sa sagesse intérieure parce qu'en fait, on a déjà tout, hein. C'est pas, je veux dire, on a déjà tellement d'expériences de vie ici et ailleurs, on a déjà expérimenté tellement et tellement de choses, on expérimente tellement ailleurs aussi. Donc on a une quantité infinie de savoir et de sagesse et il suffit de les reconnecter en fait, ces sagesses-là, pour pouvoir les incarner et les incarner de plus en plus. Et moi, je crois que vraiment dans nos métiers d'accompagnant, c'est vraiment important parce que ça va nous permettre d'être au plus juste dans l'accompagnement de l'autre, justement. D'être vraiment au plus juste pour ne plus, comment dire, interférer dans l'accompagnement de l'autre en faisant toutes nos projections à nous. Je crois que c'est bon, on en a reçu assez des projections des autres, on a assez projeté sur les autres aussi, on peut peut-être éviter de le faire avec notre clientèle, c'est plutôt pas mal, je pense, en général. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que c'est assez important de développer cette sagesse intérieure. Et cette sagesse, en se reliant à la terre, hein, puisqu'on parlait de la terre et de la richesse de la terre, on peut vraiment aller la trouver, là, cette sagesse-là, quand on se relie, quand on se pose. Se poser juste sur la terre. C'est le rappel, moi, que j'ai reçu cette semaine, de juste se poser sur la terre, s'allonger là dans l'herbe, sur le sable où vous voulez, je sais pas où vous habitez, mais en tout cas, de se poser là et de s'en remettre à la terre et de la sentir, là, cette sagesse ancestrale, parce qu'elle est là. Elle est là à chaque instant. C'est vraiment quelque chose auquel on peut faire appel tout le temps. Parfois, on l'oublie, mais vraiment, c'est présent en permanence. La Terre, c'est déjà, je sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'avais tiré cette carte de la mère universelle. Et pour moi, Gaïa, c'est aussi une des représentations de la mère universelle. En tout cas, elle est porteuse de cette énergie-là. Et il y a vraiment ce truc, effectivement, elle est toujours là pour nous, vraiment. On cherche parfois des alliés à des endroits où juste elle est sous nos pieds, tout le temps. On cherche toujours là-haut, mais on marche sur notre allié principal, sur celle qui donne la vie, sur celle qui permet à la matière de prendre forme. Donc s'en remettre à la terre et se relier à elle, c'est vraiment un cadeau dont on peut bénéficier à chaque instant. On peut avoir cette gratitude et on peut vraiment ne jamais oublier de s'en remettre à la terre. Elle est toujours, toujours là pour nous. Elle nous donne parfois des indications sur la direction à emprunter. De suivre ses conseils à cette sagesse intérieure et à la terre, ça peut être vraiment très intéressant pour cheminer. En ce moment, moi, j'ai beaucoup ça. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais il y a vraiment ce rappel de la présence de la terre. Il y a vraiment quelque chose autour de ça et même autour de l'amour de l'humain. Il y a quelque chose de très fort, je trouve, qui est présent ces temps-ci, moi, dans les messages que je reçois. Enfin, je dis les messages, moi, je sais pas comment le dire autrement, parce que moi, ça passe pas sous la forme de mots, hein, c'est plus des sensations, des informations. Mais il y a vraiment ce truc de... Dans le monde dans lequel on vit, on peut penser qu'il est difficile, etc., que les humains massacrent la terre, que machin, tout ça, et en même temps, nous sommes aussi une création de la terre et du divin. Des fois, c'est bien de ne pas l'oublier, qu'on en fait partie de ce vivant. Et je crois pas qu'on puisse aimer la terre, aimer la vie sous toutes ses formes, être attaché au vivant et dénigrer complètement l'une de ses créations que sont les humains. Et ça peut être chouette de réapprendre à aimer l'humain pour ce qu'il est. Moi, je pense que oui, il y a de la souffrance et notre cerveau énorme, c'est un atout et une contrainte gigantesque parce que ça nous permet le meilleur et le pire. Donc après, c'est juste une question de choix, mais on peut peut-être regarder l'humain comme un être absolument extraordinaire et qui se débat là-dedans, à trouver l'équilibre, à trouver sa sagesse, pour trouver l'espace justement où plus rien ne vient du manque, l'espace de gratitude et d'être comblé.
et qui permet de vivre sa vie, de la plus belle des façons, de la meilleure qui soit en tout cas, quelle que soit la façon de vivre d'ailleurs. Et ça, moi je crois que bah, c'est important aussi de réapprendre à aimer l'humain dans ce qu'il est, avec ses pensées parasites, avec ses croyances limitantes, avec le fait qu'il croit fermement à ses pensées et qu'il a oublié que tout était illusion. Et en même temps, avec son pouvoir extraordinaire de création, parce qu'il en a un, et dans tous les sens. Donc on peut créer le meilleur et on peut créer le pire, c'est vrai. Je crois que si on est des modèles, moi c'est pour ça que j'ai nommé ça entrepreneur inspiré et inspirant, c'est que, à mon sens, aux places où on est d'accompagner d'autres humains, on a vraiment un rôle d'inspiration. Quand je dis d'inspiration, il s'agit pas de comment dire, il s'agit pas de penser qu'on a raison. C'est pas ça du tout. Hein. Il s'agit pas de se placer en connaisseur ou en sachant, mais simplement de mettre à disposition notre sagesse justement pour inspirer d'autres à prendre ce chemin. Et ce chemin-là, pour moi, c'est celui de la clarté d'abord. C'est celui de regarder les choses vraiment en face, dans toutes ses facettes. Et c'est celui bah, du courage au sens de bah, une fois que j'ai vu, je vais m'en occuper, quoi. Hein. Je vais pas rester avec mon truc tout pourri. je, je vais le gérer. Je vais faire de mon mieux pour m'améliorer et toujours viser. Là encore, hein, ça reste un objectif, mais avec grande bienveillance vis-à-vis de soi. Mais il peut y avoir vraiment cet objectif de aller de plus en plus vers une plus belle version de soi, encore et encore. C'est sans fin, hein. Moi je crois qu'on n'en finit jamais, mais c'est ça qui est motivant. Enfin moi c'est ça qui me motive en tout cas. Je sais pas comment ça vous parle tout ça. Si vous avez envie de réagir, faites-le. Hein. Pendant que je bats mes cartes en même temps, il y en a une qui sort, c'est cicatrices. Ouais. Ouais, les cicatrices. Parce que les créations douloureuses, elles sont toujours nos créations humaines qui créent de la souffrance et du moche. Elles viennent toujours d'un endroit de blessure, en fait. C'est toujours nos blessures. Un humain blessé fait des choses des fois terribles. Quand on est blessé, on peut faire vraiment des choses terribles. Et je crois que c'est vraiment notre responsabilité à tous d'aller guérir nos blessures, hein, de prendre soin là de ces cicatrices, enfin d'aller combler déjà, et puis une fois que c'est cicatrisé, on sait qu'on peut faire face autrement et qu'on est bien mieux armé et bien mieux équipé pour continuer l'aventure. Et quand on est accompagnant, je crois que c'est vraiment essentiel. Enfin bon, vous savez, hein, moi que la posture, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Mais c'est au-delà de m'animer, c'est que je vois tellement de thérapeutes qui souffrent que je me dis mais c'est pas possible. Enfin de la souffrance il y en aura toujours, hein, c'est ok, hein, mais on peut vraiment vraiment aller nettoyer largement quoi. Hein. On peut faire mieux que ça quoi. On peut aller la chercher la joie, on peut aller la contacter, on peut on a ce pouvoir-là, on n'est plus victime là, hein. On peut sortir vraiment de ce rôle-là. Et là encore, hein, pour être inspirant, il va falloir en sortir hein, de ce rôle de victime-là. C'est super super important. Même si oui, des fois on est là-dedans et c'est ok, mais vraiment d'aller prendre soin de ça, d'aller prendre soin de ses blessures, d'aller les cicatriser. Ouais, j'entends que ouais, je dis ça passe pas par des mots, mais je dis j'entends quand même parce que je sais pas comment le dire quand ça passe pas par des images. Mais l'info que je reçois, c'est un rappel des dragons. Ok. Qui disent qu'ils sont là et que ils ont un pouvoir cicatrisant assez fort. Bon, je ne sais pas. Hein, voilà. Ok. Vous pouvez vraiment faire appel aux dragons pour ça. Je vois vraiment là du coup l'image qui vient, c'est la langue des dragons qui cicatrisent. J'en sais rien, vous voyez comme ça vous parle. Mais vous pouvez peut-être faire appel effectivement à votre dragon, à vous. À un dragon bienveillant et qui répare les blessures quand c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez aborder?
Jeannette, merci d'avoir été là. Merci beaucoup et à bientôt. Je tire encore une carte. La découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Ah ouais, je pense qu'on fonctionne à quoi 10% de nos possibilités? Peut-être même pas. Donc on a vraiment, vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin et d'aller chercher, d'aller découvrir quels sont nos super pouvoirs de super-héros humains. Parce qu'on en a tellement, tellement de super pouvoirs. Donc moi, cette carte, elle nous invite vraiment à ça, à aller chercher encore et encore. Quand j'y cherchais, il ne s'agit pas de se torturer l'esprit, c'est de laisser venir ce qui est là, d'aller regarder ce qui nous parle. Et bien souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nos super pouvoirs, les autres les connaissent pour nous. Ils savent quels sont nos super pouvoirs, mais nous, on ne les voit pas parce que ça nous semble tellement évident qu'on ne sait plus que ce sont des super pouvoirs. Donc, allez regarder comment vous fonctionnez, ce que vous avez de vraiment magique. Allez les mettre en lumière, ces super pouvoirs, parce que quand on les met en lumière, du coup, on peut les utiliser beaucoup plus. Ils vont être encore plus... quand on les utilise en conscience, on va leur donner une force bien plus grande et une puissance bien plus grande. Donc c'est ça ce que notre carte nous invite à faire. Ne négligez pas vos super pouvoirs, vous en avez énormément. Ok. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur ce thème-là, de la terre, de la gratitude, de la richesse qui est là à portée de main. Oh, je dis ça comme si j'avais prévu. Non, en fait, je laisse venir. Je suis vraiment juste connectée à ce qui est là et je vous partage ce qui me traverse. C'est comme ça que j'ai envie de mener Canal Light. Autant dans mes formations, c'est hyper organisé, autant dans Canal Light, j'ai vraiment envie de laisser place à ce qui est là. Et là, ce qui est là, c'est ce que je vous ai livré. Donc, sauf à ce qu'il y ait des réactions ou des questions ou des envies de partager sur ce qui vient d'être dit ou sur d'autres choses, je vous laisse un petit peu de temps. Ouais, je vois que j'ai un grand décalage de temps entre ce que je suis en train de faire et ce qui passe à l'écran. Voilà. Donc, j'attends un petit peu pour vous laisser le temps de réagir. Et puis la nouveauté, c'est que oui, quand même, Canal Light, donc toujours sur le groupe Pilier, le groupe Facebook Pilier, vous vous retrouvez là tous les vendredis à 12h30. Je dis toujours, on n'en est qu'à la 3e, mais ça va se poursuivre parce que vraiment, ça m'éclate de faire ça. Et puis, désormais, je diffuse en même temps sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, qui porte mon nom, tout simplement. Mais je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau week-end, ensoleillé peut-être. Non, je crois que ça va être le cas ici, en tout cas. Je pense qu'il n'y a plus de neige au Canada. Je crois que ça y est, c'est fini. Profitez du printemps qui arrive, enfin. Je crois qu'il n'y en a plus non plus dans les Alpes, pour les copines des Alpes qui suivent aussi. Eh ben, je vous embrasse tous bien, bien fort et puis je vous dis à tout bientôt, à au moins la semaine prochaine, vendredi 12h30. Bye bye.